Qu'est-ce que la sagesse? Si ce n'est de connaître Dieu. Et si ce n'est connaître Dieu, c'est connaître le Fils, qui est envoyé par Dieu, afin de connaître justement le Père. Parce que qui connaît mieux que le Père, si ce n'est le Fils? Lisons dans Luc 2, 46 à 47, ce qui nous est dit. Le 3e jour, il trouve l'enfant dans le temple. Il est assis au milieu des maîtres des Juifs. Il les écoute et leur pose des questions. Tous ceux qui entendent l'enfant sont surpris par ses réponses pleines de sagesse. La sagesse, c'est la sagesse de Dieu. C'est la connaissance de Dieu. Comment se tenir devant Dieu? Comment nous pouvons accéder au royaume de Dieu? C'est pour cela que Nicodème, quand il vient vers Jésus, celui-ci lui répond, si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne pourras pas avoir accès au royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que il faut comprendre comment nous approcher de Dieu. Comment Dieu a mis des choses en place, a instauré quelque chose pour nous emmener vers lui. Et si nous rejetons cela, si nous essayons de contourner cela, ce chemin, cette porte qui était ouverte, comment croyez vraiment que nous allons pouvoir nous approcher de Dieu? Faisons erreur. Il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a qu'une seule porte qui a été ouverte pour nous approcher de Dieu. Il n'y a pas 36 portes qui étaient ouvertes, une seule porte a été ouverte. C'est la parole faite chair qui est venue parmi nous, en chair, comme nous sommes nous-mêmes dans une chair, afin de nous montrer l'exemple, afin de montrer le chemin qui nous emmène vers le Père. Et le Saint-Esprit est là pour nous tenir la main et nous emmener vers le Père. Donc, reposons-nous sur lui. Il a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Il nous tient la main. Et restons, acceptons, laissons lui nous guider, nous conduire. Que ce ne soit pas nous qui le guidions, mais que ce soit lui qui nous guide. Une fois, très longtemps de cela, au début de ma conversion, j'ai eu cette prophétie. Le Seigneur me disait, tu vas plus vite que moi. J'ai appris à me soumettre. J'ai appris, c'est pas fini, je vous assure, à obéir, à reconnaître que je suis un fils dans la maison et que je ne suis là que pour obéir au Père, aux directives du Fils. Je suis pas là pour faire ce que je veux dans la maison de mon Père. Je suis là pour faire la volonté de mon Père en suivant les directives du Fils. Je ne fais pas ce que je veux dans la maison de mon Père. Comment je suis un fils rebelle dans ce cas-là? Fais ce que j'ai envie, fais selon mon désir, selon ce que j'ai envie. Faisons attention que nous soyons des fils rebelles, nous soyons en fait des boucs, soyons des moutons qui se laissent être conduire par le berger, qui acceptent d'être conduits, d'être dirigés par le berger, par ceux qu'il a établis sur son église. Les vrais bergers, bien sûr, je ne parle pas des faux bergers, des mercenaires. Non, l'Esprit de Dieu nous fait reconnaître les vrais bergers. Donc, soumettons-nous en tant que fils au Père, à travers de son Fils Jésus-Christ. Il nous a montré le modèle, l'exemple. Le Seigneur vous bénisse, qui nous encourage, qui nous fortifie, nous emmène à grandir à l'image du Fils. Soyez bénis, pleinement bénis au nom de Jésus. Merci Père. Amen.